Je pense que c'était un peu une espèce de crise de l'utilité que j'avais, de me dire j'ai juste envie de faire quelque chose de plus social en fait, plus dans le relationnel. 5. Je dirais que j'ai fait ça toute ma vie. Ça fait quelques mois que tu as terminé ton parcours chance. Ouais. Est-ce que tu veux bien qu'on revienne un petit peu ensemble sur tout ce qu'on a vécu, tout ce que tu as vécu? C'était, je pense, une grosse prise de conscience de ça y est, je crois que j'ai vraiment envie de faire quelque chose de différent dans ma vie, mais je sais pas trop quoi. Je me sens un petit peu perdue, j'ai besoin que quelqu'un m'aide. Et je pense aussi d'avoir un regard neutre, parce que je pense que c'est ça la grosse diff aussi qu'il y a avec un coach, c'est que c'est pas quelqu'un de ta famille, c'est pas un ami qui, même si il a toutes les bonnes intentions du monde, peut dire oh, t'es sûr, fais gaffe, etc. C'est sûr, ça aide. Quels étaient tes questionnements, tes objectifs quand tu t'es inscrite chez Chance? C'était vraiment de prendre le pouls de ma vie pro en fait et de me dire voilà, je sens que j'ai besoin d'un changement. J'ai quelques petites idées mais j'ai pas vraiment de certitude absolue. J'étais vraiment perdue et j'avais peur de limite partir même peut-être dans un extrême, pas forcément pour des bonnes raisons aussi. Tu as exploré pas mal de choses et en même temps moi ce que j'en retiens c'est qu'avec Pauline ça a été un parcours flash. Parce que assez vite, il y a un projet qui a émergé qui était une évidence pour toi. Alors en vrai, je l'avais déjà en tête. Et ce qui est assez fou, c'est que je venais de changer de travail. Donc j'étais conceptrice, rédactrice. Mais je venais de changer d'entreprise. Et c'était à la rentrée. Et à la rentrée scolaire, on parlait beaucoup des enseignants et de la pénurie des enseignants. Et là, j'ai vu qu'on pouvait en fait être enseignant avec mon niveau d'études en remplaçant. Et ça m'est resté. En fait, je me suis dit, ah, c'est un peu con. Finalement, je pense que c'est quelque chose que je pourrais faire. Mais peut-être pas maintenant parce que c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Je viens de changer de boîte, je vais pas faire ça. Mais très rapidement, finalement, en fait, c'est revenu au long du parcours après, ouais. Tu te souviens quelle autre piste t'as exploré? J'avais pas mal aussi sur la dimension soins. Clairement, il y avait quelque chose avec les autres. Je pense que c'était un peu une espèce de crise de l'utilité que j'avais, de me dire j'ai juste envie de faire quelque chose de plus social, en fait. Plus dans le relationnel. Déjà, dans le passé, j'avais envisagé plus dans le domaine vraiment du médical et commencer en tant qu'aide-soignante. Et puis j'ai vite rétro-pédalé en me disant je pense que j'avais pas la maturité et la confiance aussi pour vraiment faire un changement aussi gros à ce moment-là. Et finalement? Ouais, et finalement c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Prof de français, collège et lycée, ouais. Ouais, c'était vraiment un travail de réalignement avec ton identité profonde et tes passions profondes. Ah ouais, et c'était ça qui était hyper intéressant et touchant dans le fait de t'accompagner, c'était que c'était là, c'était complètement toi et tu t'es vraiment donné la permission d'aller explorer finalement cette piste-là. Après, moi, mon gros travail, et j'ai finalement peu l'habitude de le faire, en tout cas je le fais rarement, ça a été justement un peu de temporiser. Oui. Et de te dire, ok Pauline, t'as ce plan-là, c'est super. On va bien cadrer et valider que ce projet, il est parfaitement aligné, c'était sûr. Réaliste, c'était sûr aussi. C'était le côté faisabilité qu'il fallait aller creuser. Et puis surtout, je sais que je t'ai beaucoup challengé sur un plan B, une deuxième solution, parce qu'effectivement, parfois, malgré tout l'investissement, on se crache. Le concours, on peut ne pas l'avoir du premier coup. Ça ne veut pas dire que tu l'auras pas une seconde fois, mais là c'est important et nous notre métier c'est aussi de vous accompagner sur des projets qui sont robustes et pas de vous envoyer sur un échec. Et en même temps c'est ce qui m'a permis d'aller jusqu'au bout en fait, parce que je suis sûre que même en ayant ce projet en tête seule, je sais pas si j'aurais eu le courage de me dire je vais vraiment jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu retiens là du coup après ces quelques mois passés? Franchement je pensais pas que tout se ferait quand même aussi vite, c'était assez intense, mais je pense qu'en même temps c'était un bon rythme. Parce que traîner en longueur, à mon avis, c'est pas une très bonne chose. On a vite fait de faire retomber le soufflet, je pense. Mais là, le fait d'avoir quelqu'un qui nous suit, en fait, et qui ne nous lâche pas, c'est juste incroyable, en fait. Là, t'as juste quelqu'un qui te dit « Allez, c'est bon, vas-y, tu peux le faire », et qui te rend ton projet vraiment concret, en fait. C'est plutôt chouette. Merci Bravo, beaucoup. en tout cas, pour ce très beau parcours. Et merci pour ta confiance, parce que c'est vrai que c'était un vrai plaisir de pouvoir avancer toutes les deux. C'était le destin et c'était très bien fait comme ça. Ouais, c'était top.